Avant de commencer, dites-moi, mon habillement correspond à quel personnage de l'univers informatique? Si vous trouvez, vous pourrez bénéficier de quelques petits dollars qu'on enverra bien sûr gratis à celui qui va trouver ça en commentaire. En passant, laissez un like, c'est très important et beaucoup de personnes, n'est-ce pas, ont tendance à l'oublier. Alors c'est vrai qu'on ne demande pas aussi ça à chaque fois. Alors aujourd'hui, on va voir quelque chose d'extrêmement important et je pense que c'est un outil qui est tout simplement indispensable dans le domaine du trading. Alors il faut le dire, cet outil-là permet en quelque sorte d'avoir des prédictions sur l'état du marché et de savoir comment vous devez vous comporter. Est-ce que vous devez acheter ou alors est-ce que c'est le bon moment de vendre? Alors il faut aussi le préciser, il n'y a aucun outil qui peut prédire à 100% le comportement du marché. Alors je dis bien à 100%, mais beaucoup d'outils mis ensemble peuvent également vous aider à avoir, n'est-ce pas, quelques idées sur la direction du marché. Et cet outil-ci, qui est tout simplement le Fear and Greed Index, va nous permettre de savoir vers quel côté on se dirige. Est-ce qu'on doit acheter ou alors est-ce qu'on doit vendre? On voit ça bien sûr en détail après le haut. Fear and Greed Index. Alors le Fear and Greed Index, c'est un indicateur qui permet d'avoir en quelque sorte le sentiment sur un marché. Alors dans ce cas-ci, comme vous pouvez voir à l'écran, on est en train d'étudier, on va voir le Fear and Greed Index crypto, donc sur le marché des crypto-monnaies. Mais il faut savoir que cet indicateur est également valable sur d'autres marchés, le Forex, le marché des matières premières et beaucoup d'autres marchés. Alors ça donne tout simplement quoi? Ça donne, comme je l'ai dit tout à l'heure, le sentiment. Qu'est-ce que la majeure partie des investisseurs sur le marché ressentent? Alors ce qu'on doit déjà comprendre, c'est que les marchés financiers de façon générale fonctionnent non pas seulement dans le sens économique, financier, mais aussi beaucoup dans le sens psychologique. Souvent, quand il y a un mouvement de panique, quelques personnes commencent à vendre, tout le monde commence à vendre et le marché chute. Même si réellement il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un problème financier ou économique, il suffit que le monde panique, tout le monde prenne peur pour que le marché chute. Réciproquement, il suffit qu'il y ait quelques nouvelles réjouissantes pour que tout le monde se mette à acheter. Et en général, quand ça monte, beaucoup de personnes entrent dans le train qui est déjà bien sûr en marche et tout le monde se met à acheter à un prix qui est toujours plus haut. C'est vrai qu'à un moment, ça finit souvent par se cracher et le prix rechute encore. Alors, vu cela, il faut comprendre que lorsque tout le monde achète, c'est souvent le moment de ne pas acheter. Alors, je dis souvent le moment parce que on ne peut pas être sûr à 100%. Lorsque tout le monde achète, c'est souvent le moment de ne pas acheter. Et lorsque tout le monde vend, c'est souvent le moment de serrer le cœur et de ne pas vendre. Alors, c'est tout simplement ce que cet indicateur-là nous montre. Vous pouvez voir ici actuellement l'indice du Fear and Greed est autour de 48. En fait, la flèche est à 48. Il faut savoir que c'est jusqu'à 100, ok? 48, c'est autour du milieu parce que le milieu exact, c'est 50. Donc, on est à 48. C'est pour dire que le marché est plutôt neutre. Donc, il n'y a pas trop de peur sur le marché et il n'y a pas également trop d'avidité. Les gens n'ont pas trop envie d'acheter, n'ont pas trop envie de vendre. Donc, le prix en général, quand on a, n'est-ce pas, ce genre d'indicateur-là, ça veut tout simplement dire que le prix va en quelque sorte stagner. On peut voir ici sur CoinMarketCap que sur les 7 derniers jours, vous pouvez voir ici entre le 3 et aujourd'hui, on est plutôt, n'est-ce pas, sur une ligne droite également, comme l'indice du Fear and Greed le dit ici. Vous pouvez voir ici, sur les 7 derniers jours, c'est carrément une ligne droite. Ce qui est aussi pareil à partir du 3. Mais il faut voir qu'avant le 3, il y a eu une chute importante. Donc, il faut aussi comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas valable à 100%. Mais vous pouvez également voir que ça a quand même donné quelques éléments qui ont été confirmés. Surtout que vous pouvez voir juste avant, last month, ok, juste avant, on était aux alentours de 58. Ok, quand on a 58, ça veut dire on tend vers le vert. Et comme on l'a dit, quand c'est le vert, ça veut dire tout le monde aime les cryptos, tout le monde a envie d'acheter. Et en général, quand tout le monde achète beaucoup, en général, par la suite, ça chute. Donc, en suivant le Fear and Greed, vous pouvez quand même avoir quelques indicateurs qui vous permettent de faire un meilleur pari, n'est-ce pas, sur la variation de la crypto. Ok, donc maintenant, si on regarde très rapidement les sources, le Fear and Greed
est pris à quel niveau, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas magique, ok, ça vient de quelque part. Donc, ils prennent les sources, n'est-ce pas, de la volatilité. La volatilité, ils l'obtiennent, n'est-ce pas, sur les plateformes comme CoinMarketCap, donc la variation du prix de façon générale. Ils l'obtiennent également sur le volume du marché, combien de cryptos on traite sur le marché. Ils observent ça, ils observent les médias sociaux, qu'est-ce qui se dit sur Bitcoin. Est-ce que les gens ont plutôt peur sur les médias sociaux ou pas? Et ils font également passer des surveys. Donc les surveys, actuellement, ils disent qu'ils ne l'utilisent pas. C'est tout simplement des questionnaires qu'ils font passer aux gens pour avoir on va dire, leur feeling, ok, ce qu'ils ressentent, n'est-ce pas, par rapport au marché. Ils utilisent également la dominance et les trends. Okay, les trends, c'est tout simplement les Google Trends, c'est-à-dire les recherches les plus faites sur Google concernant les cryptos. Donc, vous pouvez voir ici, il donne des pourcentages à chaque élément et c'est en rassemblant tout ça qui sort, n'est-ce pas, cet indice-là. Donc, vous avez vraiment un indice qui peut vous donner quelques éléments. Ok, je rappelle bien sûr que ce n'est pas sûr à 100%. On vient de le voir ici, ok, mais ça donne quelques éléments. Si vous constatez que le Fear and Greed est totalement vert et que c'est une crypto, entre guillemets, qui n'est pas trop sûre, faites attention, c'est peut-être le moment de vendre et d'attendre racheter. Et il faut le savoir aussi, on ne vend jamais forcément au meilleur moment et on achète jamais forcément au bon moment. Donc souvent quand le Fear and Greed l'indique, il peut être bien de vendre, même si ça monte un peu après, souvent dans les semaines, dans les mois qui viennent, ça finit toujours par se cracher. Donc vous avez cet indice là entre vos mains, c'est un outil qui peut être intéressant. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.